Bonjour et bienvenue dans Tuto 4. Aujourd'hui, je vais vous parler du norvégien. Comme la plupart des chats, c'est du Moyen-Orient qu'ils sont arrivés. Et là, ce sont les Vikings qui les ont amenés dans les pays nordiques. D'où cette rusticité, parce qu'il a fallu qu'ils survivent aux grandes chaleurs de l'été et aux frimas absolument terribles en hiver. La mythologie s'en est vite emparée, car la déesse Freya utilisait des chats très puissants, à poils longs, pour tirer son char. Le norvégien a différentes appellations. Le skokat, pays d'origine, le norvégien pour les standards, ou chat des forêts norvégiennes. En 1960, c'est le premier standard qui a été écrit, mais c'est en 1963 que divers éleveurs se sont vraiment attelés pour aller chercher des chats bien rustiques, sauvages et très sains dans la nature pour après affiner ce standard. Sachant que ça a déjà été employé, je vais quand même le faire, la force tranquille. Voilà le norvégien, un chat qui est robuste, qui est puissant, fourrure semi-longue. Parlons-en de cette fourrure. Voilà, superbe exemple. Le sous-poil, qui doit être très épais, laineux, vraiment du mal à aller voir, aller chercher la peau dedans, c'est fait exprès. Donc on le voit bien ici. Et le poil de garde qui est ici, on voit bien le brillant, l'imperméable est là. Donc ni pluie ni neige ne rentre. Nous avons ici des touffes de poils entre les doigts, très important. Tous les chats à poils longs et mi-longs l'ont, et eux c'est très important qu'ils l'aient. Ça forme quand même raquette dans la neige, ça peut aider. Et cette collerette qui est typique du norvégien, qui fait une forme de cœur, c'est-à-dire elle part de derrière la tête pour ici s'épaissir et faire un très beau jabot. En plein hiver, c'est pleine fourrure, la tête triangulaire est vraiment noyée dans la fourrure. La queue qu'on voit ici est toujours très fournie aussi, bien sûr, parce qu'elle va aider à protéger le chat quand il est couché ou assis du froid, en positionnant sa queue soit sur le côté, soit quand il est assis autour des pattes, il va protéger les pattes du froid. Malgré toute cette fourrure, l'entretien n'est pas si difficile. Il faut quand même bien enlever le poil mort en période de printemps quand ils perdent leur poil. Si on veut un joli poil brillant sur le dos, il faut vraiment brosser. Mais les nœuds ne se forment pas de trop. C'est un chat qui est quand même facile d'entretien. Perte de poil, bien sûr, perte de poil, mais s'il est brossé régulièrement, vous n'en aurez pas trop sur vos fauteuils. La tête, nous avons un très très bel exemple ici. La tête est un triangle équilatéral. Les lignes doivent être absolument droites. Évidemment, le profil qui est droit. On a un front légèrement arrondi pour aller vers un crâne qui est assez long. Les oreilles, comme vous pouvez le voir, qui suivent le triangle de la tête, sont légèrement sur le côté. Elles sont bien ouvertes à la base. Et nous avons ces petits lynx-tips typiques de chats à poils mi-longs. Les yeux en forme d'amande largement ouverts et surtout pas enfoncés. Le museau donc légèrement pointu puisqu'il forme le triangle de la tête. Le bout du nez, le menton doivent suivre la même ligne pour avoir de profil ici. On voit un menton qui est ferme. Le corps est long, il est robuste, puissant, on sent la puissance. Le cou est musclé mais doit garder une certaine élégance, c'est ce qui amène cette allure à la fois puissante et élégante à ce chat. On voit une ossature qui est extrêmement forte. La musculature, bien entendu, est très très ferme. La longueur du poil qui amène cette puissance, évidemment, qui souligne la puissance. L'ossature avec les pieds assez ronds. La queue doit être assez longue pour aller jusqu'à la pointe de l'épaule. Chez le norvégien, toutes les couleurs sont permises, sauf celles liées au colorpoint. Et bien sûr, celles qui sont basées sur le chocolat, le lilas, le cinnamon et le faune. Par contre, le norvégien a une couleur qui lui est unique, c'est l'ambre. Ambre, toutes les couleurs de base peuvent être ambre, mais la couleur varie avec l'âge, varie avec les saisons, ce qui fait qu'à la maison, on a un chat qui change de robe tout au long de sa vie. Vous voulez acheter un norvégien ? Pourquoi pas ? Vous avez raison, c'est une race extraordinaire. Quelques points toutefois à vérifier au moment de l'achat.
qu'on ait bien cette tête triangulaire, qu'on ait bien une fourrure double, une fourrure mi-longue, qu'il ne soit pas colour-point, surtout. Que les aplombs soient bien droits. Les aplombs, ce sont les pattes, principalement arrière, qui doivent être absolument droites, que la musculature soit puissante, l'ossature extrêmement puissante. N'oubliez pas, c'est un chat rustique. Et surtout pas qu'on aille un petit peu trop, comme on le voit des fois dans les expositions, vers l'extrême, vers un profil presque bull terrier. Si vous pouvez comparer au chien le bull terrier, c'est-à-dire un profil bombé. Le standard dit bien un profil droit et une tête triangulaire, absolument important. Il y a des chats qui peuvent être spectaculaires, mais avec un profil pas toujours très très bon. Un chat en santé, bien entendu, mais là c'est tellement facile dans cette race-là. C'est une race rustique et aussi dans la santé absolument extraordinaire. Malgré une origine du fond des bois, c'est un chat qui peut s'adapter parfaitement en appartement. C'est un chat qui est gentil, très bon chasseur, il y a quand même des restes bien entendu, mais d'une douceur extrême qui est assez proche de son maître, très joueur. Évidemment, c'est un chat facile. Ah, il y a des poils, bien entendu, mais quelle beauté! Allez, venez les voir de plus près et surtout si vous voulez en acheter un, vous pouvez très bien aller voir les éleveurs en exposition qui pourront vous expliquer la race tout en détail et avec toute la passion qu'ils auront. Vous avez aussi les clubs de race qui sont listés sur le site du LOF. N'hésitez pas à les contacter. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube du LOF. Au revoir. Allez, dodo. C'est méchant, hein? Hein? Ouais. On va faire dodo. Oh, c'est bon là. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et venez voir les... Non. Ça fait très Nicolas et Paprenel. Oui. Voilà.